Depuis 5 ans, Adésiua vivait une douleur silencieuse. Mariée à Obiora, un homme bon et aimant, elle menait une vie apparemment paisible dans un quartier modeste de Benin City. Mais derrière les sourires forcés et les réponses polies aux curieuses questions familiales se cachait un vide profond. Aucun enfant n'était venu bercer leur foyer, et cela devenait un fardeau trop lourd à porter. Adésiua avait tout essayé. Médecine moderne, plantes traditionnelles, jeûnes, veillées, consultations multiples chez des prophètes et pasteurs. Mais le miracle tant espéré ne venait pas. Les regards de compassion devenaient des murmures. 5 ans de mariage, toujours rien. Malgré les pressions de la société, Obiora ne cessait de la rassurer. Si Dieu le veut, il nous bénira en son temps, disait-il. Mais dans le secret de son cœur, Adésiua se sentait de plus en plus abandonnée. Elle se demandait, pourquoi moi? Que avais-je fait pour mériter une telle punition? Un soir, alors qu'elle rentrait d'une autre veillée de prière, une vieille femme du quartier lui parla d'un pasteur discret mais puissant, vivant dans une localité retirée près de sa pelle. Il ne faisait pas de publicité, ne criait pas sur les réseaux sociaux, mais ceux qu'il recevait repartaient souvent transformés. Va le voir, ma fille, mais prépare ton cœur à entendre la vérité. Ce conseil resta dans l'esprit d'Adésiua toute la nuit. Elle sentait que quelque chose de profond devait être révélé. Le week-end suivant, accompagnée de son mari, elle se rendit chez ce fameux pasteur. La maison du pasteur Elikem était simple, bordée de citronniers et de fleurs aux couleurs vives. Rien ne laissait paraître la puissance spirituelle qui y résidait. Lorsqu'ils furent reçus, il leur demanda simplement de prier avec lui en silence. Puis il ferma les yeux, s'isolant dans un moment de profonde communion avec Dieu. Après un long silence, il ouvrit les yeux, fixa Adésiua et lui demanda calmement. « Ma fille, as-tu été complice d'un meurtre? As-tu laissé quelqu'un mourir sans chercher à l'aider ?» Le sang d'Adésiua se glaça. « Non, pasteur. »« Jamais, » répondit-elle instinctivement. Mais il hocha lentement la tête. « Pourtant, je vois un enfant. Un petit enfant, seul, près d'un puits. Il est tombé. Il criait, mais personne ne l'a sauvé. Je vois, une fenêtre. Je vois quelqu'un qui regardait, mais qui n'a pas appelé au secours. » Adésiua sentit une sueur froide glisser le long de son dos. Son esprit fut brutalement projeté des années en arrière, juste avant son mariage. Elle habitait alors avec sa mère dans une maison attenante à celle d'une famille nombreuse. Par la fenêtre de leur salon, elle pouvait parfois observer ce qui se passait dans la cour des voisins. Ce jour-là, elle avait vu l'enfant du voisinage jouer seul près du puits. Elle se souvint de cette scène précise, le petit tentait de soulever le couvercle mal posé. Elle l'avait regardé, vaguement inquiète, mais n'avait rien dit. Elle était trop absorbée par une série télévisée. Quelques instants plus tard, des cris s'étaient élevés. L'enfant était tombé. Trop tard. Il était mort. C'était un accident, murmura-t-elle. Le pasteur l'interrompit doucement. Peut-être. Mais tu n'as pas crié. Tu n'as pas alerté. Tu as regardé en silence, et quelque part en toi, tu as eu une pensée de jalousie. Car cette famille avait ce que tu ne possédais pas, des enfants. Adésiua éclata en sanglots. Elle n'avait jamais réalisé à quel point son silence était un acte. Le pasteur invita Obiora à poser sa main sur l'épaule de sa femme. « C'est ensemble que vous recevrez cette grâce, dit-il. » Adésiua, le cœur brisé, confessa cette pensée sombre qu'elle avait gardée si longtemps enterrée. Elle demanda pardon à Dieu, à l'enfant disparu, à elle-même. Le pasteur pria avec ferveur, posant sa main sur le ventre d'Adésiua. « Seigneur, tu es le Dieu de la justice, mais aussi de la miséricorde. Voici ta fille, revenue à toi. Libère-la du poids de ce silence. Ouvre son sein comme tu l'as fait pour Anne, pour Sarah. Qu'elle porte la vie en ton nom. Amen. » En sortant de cette maison, Adésiua se sentait légère, comme lavée d'un fardeau ancien. Ce soir-là, elle dormit paisiblement pour la première fois depuis des années. Quelques semaines plus tard, Adésiua ressentit des changements dans son corps. Des nausées, une fatigue inhabituelle. Puis le test fut positif. Elle était enceinte.
Le cri de joie qu'elle poussa ce matin-là réveilla tout le quartier. Les voisins, la famille, même les sceptiques, vinrent féliciter le couple. L'histoire se répandit comme un feu de brousse. 9 mois plus tard, elle mit au monde une belle petite fille qu'elle nomma Chisom, Dieu m'a compensé. Puis suivirent d'autres enfants, un garçon, des jumelles, et encore un dernier-né. 5 enfants, un pour chaque année de stérilité. Aujourd'hui, Adesua témoigne dans les églises, les conférences et les réunions de femmes. Elle ne parle pas seulement du miracle, mais surtout de la vérité, du pardon, et de l'importance de ne jamais ignorer la voix de sa conscience. Leçon de vie. Il n'y a pas de péché si petit qu'il ne puisse avoir de lourdes conséquences. Se taire devant la souffrance d'un autre, c'est parfois y participer. Mais il n'est jamais trop tard pour demander pardon, pour se repentir, pour changer. Dieu est juste, mais surtout miséricordieux pour ceux qui reviennent à lui avec un cœur sincère. Et vous, avez-vous laissé le silence d'un péché vous enfermer? Il est temps de parler, et d'être guéri.